Pour faire les choses d'une façon assez brève, assez simple, parce que dans le fond, vous avez le livre que vous allez peut-être avoir envie de lire et qui vous en dira plus. J'ai envie de vous dire juste quels sont les 3 points qui, pour moi, sont essentiels dans le dialogue intérieur. Il y a beaucoup de choses d'autres. Je simplifie beaucoup, mais je voudrais que ça au moins, ça puisse rester. La première des choses, c'est que nous ne sommes pas qu'un seul visage. Nous sommes tous multiples. Et même si nous avons l'habitude de fonctionner avec un aspect de notre personnalité qui est très dominant et qui est toujours présent et qui trouve qu'il a bien raison d'être là, il y a bien d'autres choses qui peuvent être utilisées et venir nous enrichir. Et c'est parce qu'on va aller chercher d'autres aspects moins aimés, moins connus de notre personnalité, qu'on va pouvoir les prendre en compte, les interroger et prendre des décisions plus justes, plus avisées, plus équilibrées. On aura plus de choix. Au lieu d'aller tout le temps chercher une partie qu'on connaît bien et qui va décider pour nous, alors tout d'un coup, on va avoir d'autres possibilités qui vont venir tempérer et donner un choix, en tout cas, qui nous évitera le retour de bâton et le coup ensuite du regret. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous constitués d'un aspect de puissance et d'un aspect de vulnérabilité. Nous avons tous cela, comme l'électricité, qui passe d'un pôle positif à un pôle négatif pour que l'électricité circule. C'est pareil chez nous. On est obligé de prendre en compte que l'énergie circule à travers cette énergie positive et négative. Et ça va nous être extrêmement utile dans la gestion de nos relations. Parce qu'on constate que bien souvent, les relations, ça peut se passer très bien un moment et que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui coince. On va comprendre, à travers la démarche de ce dialogue intérieur, c'est qu'on va comprendre qu'il y a une vulnérabilité qui a été touchée, qui a été atteinte, et que pour ne pas rester dedans, on va s'en défendre, on va partir sur une zone beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante, et bing, on va aller toucher la vulnérabilité de l'autre. Un partout. Tout le monde est mal dans la situation, et donc reprendre en compte notre propre vulnérabilité, la reconnaître, s'en occuper, ne pas la laisser à la charge du conjoint ou du collaborateur, ça va être vraiment utile. Le troisième point et dernier point que je voulais simplement nommer, c'est que la spécificité du dialogue intérieur, c'est de mettre en place une instance que je pourrais dire, je ne vais pas dire neutre, mais enfin en tout cas non jugeante, bienveillante, accueillante de tous nos opposés. Et que c'est cette instance-là qui prendra à la fois compte, pour prendre des décisions, des pôles de force ou des pôles de vulnérabilité. Et à ce moment-là, il peut s'établir une tension très nette entre les différents besoins des uns et des autres, mais on aura une capacité à accueillir l'ensemble et à construire quelque chose qui sera davantage conscient, puisque le terme, ça s'appelle le moi conscient. Moi, dans mon livre, j'ai voulu le rendre plus simple d'accès. Je l'ai appelé le chef d'orchestre intérieur, parce que je compare tous ces personnages à des instruments de musique et que je me dis, dans le fond, il y a des grosses caisses, il y a des flûtes, il y a des violons, il y a du piano. Tout ça, ça ne va pas jouer n'importe comment. Il y a besoin d'une instance qui va mettre de l'ordre là-dedans. Les Américains appellent ça « aware ego ». Donc, le moi conscient, c'est vraiment l'instance essentielle de la démarche du dialogue intérieur. Et en mettant en place vraiment cette zone de moi conscient, on va pouvoir aussi travailler sur nos jugements et nos projections. Parce qu'on va pouvoir sentir que qui est-ce qui juge en moi ? C'est la partie forte qui croit qu'elle a raison. Et qu'est-ce qui se passe quand je juge quelque chose ? C'est qu'il représente une partie que je n'ai pas et qui sait faire des choses que moi je ne sais pas faire.
Donc on va pouvoir rééquilibrer en réintégrant cet aspect que l'on n'a pas en soi naturellement, d'aller le chercher et de pouvoir le développer pour ne plus avoir la tentation de juger ou de projeter sur les autres. Donc on a 3 bénéfices que je trouve très intéressants. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, l'objectif de ce livre, c'est une très large diffusion. Il y a déjà de très bons ouvrages du dialogue intérieur. Il y a les Américains Alice Hydrastone qui en ont écrit plusieurs. Pierre et Geneviève qui sont là en ont écrit aussi d'excellents. Il y a eu d'autres qui ont été écrits. Mais celui-là, il a comme objectif, non pas de s'adresser à des thérapeutes et à des grands spécialistes, etc., mais de s'intéresser à tout un chacun parce que ça me paraissait très important que dans la vie, on puisse intégrer cette façon de se comprendre et de voir comment on est construit et comment les autres, dans les relations qu'on peut avoir avec eux, à qui on s'adresse quand on s'adresse à la personne, à quelle partie d'elle je m'adresse. Donc, large public, et vous voyez que la couverture parle justement d'une façon un peu imagée et un petit peu presque enfantine de ce qui peut se passer, puisque la personne centrale, qui est une femme et qui pourrait être un homme, a bien autour d'elle un certain nombre de personnages en action qui sont des parties, qui n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes énergies, les mêmes demandes, les unes que les autres. Vous voyez, il y a une maman qui, la chère femme, elle est aussi une working girl, elle est aussi une artiste, elle est aussi une baroudeuse, elle est aussi une petite fille ou une petite femme qui n'a pas du tout envie de se montrer, qui a envie d'être dans son coin. Tout ça, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, les mêmes énergies, etc., etc. Donc, voilà, le livre a quelque chose d'imagé, et j'ai voulu faire quelque chose de pas sérieux pour quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est un thème très sérieux, mais prenons-le comme un jeu, amusons-nous à débusquer un peu quelles sont nos différentes facettes. Alors pour cela, bon, il y a des petits exercices, il y a des petits résumés pour qu'on puisse savoir un peu où on est. Il y a des dessins, des croquis. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ne sont pas des thérapeutes ou des coachs, mais qui sont des gens de l'extérieur, un médecin témoigné, un avocat témoigné, comme quoi ça lui avait apporté quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'exemples, parce qu'en général, quand je raconte quelque chose, j'appuie par un exemple de mes séances et de ce que j'ai travaillé pendant le moment. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose de vivant. Donc, avant de vous passer la parole, voilà, je voulais juste vous dire que la découverte de ce que nous sommes est essentielle, parce qu'elle va constituer le socle de notre confiance en nous, de notre croyance en nous. Et que ce que nous sommes, nous pouvons être sûrs que c'est quelque chose de beau et que nous pouvons être remplis de gratitude à la fois pour ce que nous sommes tous, individuellement et ensemble. Voilà, je vous remercie.